230 millions d'euros volatilisés. Plus de 150 000 victimes désemparées. Un pays entier plongé dans la tourmente. Bienvenue dans l'histoire stupéfiante d'ICC Services, l'un des plus grands systèmes de Ponzi jamais vus en Afrique. Comment une telle arnaque a-t-elle pu se produire au Bénin, trompant des centaines de milliers de personnes? Attachez vos ceintures, car cette histoire va vous révéler les dessous d'une fraude qui a non seulement secoué une nation, mais aussi remis en question la confiance dans tout un système financier. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, plongeons dans le Bénin du milieu des années 2000. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, avec ses 13 millions d'habitants, faisait face à de nombreux défis économiques. Membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le Bénin bénéficiait d'un cadre économique commun avec ses voisins, mais cela ne suffisait pas à garantir la prospérité de tous ses citoyens. En 2006, année de création d'ICC Services, le salaire minimum mensuel au Bénin était d'environ 27 500 francs CFA, ce qui équivalait à environ 42 €. Les opportunités d'investissement étaient rares et les rendements des placements traditionnels souvent décevants. Dans ce contexte de précarité économique, de nombreux Béninois aspiraient à améliorer leur situation financière, prêts à saisir toute opportunité qui se présenterait. C'est dans ce terreau fertile que ICC Services a fait son apparition, promettant des rendements mirobolants allant jusqu'à 200% par trimestre. Une offre qui semblait trop belle pour être vraie, et qui l'était effectivement. Mais pour comprendre comment tant de personnes ont pu être séduites, il faut se mettre à la place de ces Béninois qui voyaient enfin une chance d'échapper à la pauvreté. ICC Services, ou Investment Consultancy and Computing Services, se présentait comme une société d'investissement innovante. Son fondateur, Guy Aplogan, ancien fonctionnaire, avait su s'entourer d'une équipe qui inspirait confiance. Leur discours était bien rodé. Ils prétendaient avoir développé un système de trading hautement performant, capable de générer des profits exceptionnels sur les marchés internationaux. En réalité, ICC Services opérait un système de Ponzi classique. Voici comment cela fonctionnait. 1. Les premiers investisseurs étaient payés avec l'argent des nouveaux arrivants. 2. Ces premiers bénéficiaires, enthousiasmés par leurs gains, en parlaient autour d'eux, attirant de nouveaux investisseurs. 3. L'entreprise utilisait des techniques de marketing agressives, organisant des séminaires et des événements pour attirer toujours plus de clients. 4. Les dirigeants d'ICC Services menaient un train de vie luxueux, ce qui renforçait l'image de réussite de l'entreprise. Tant que de nouvelles personnes investissaient, le système semblait fonctionner. Mais comme tout système de Ponzi, il était mathématiquement voué à s'effondrer. La croissance exponentielle nécessaire pour maintenir les paiements était tout simplement insoutenable à long terme. Les victimes d'ICC Services venèrent de tous les horizons de la société béninoise. Selon un rapport du Fonds monétaire international, l'ampleur de cette escroquerie était massive. Environ 150 000 à 300 000 personnes ont été spoliées, pour un montant total estimé à plus de 150 milliards de francs CFA, soit près de 230 millions d'euros. Ce montant représentait environ 5% du PIB béninois à l'époque, soulignant l'impact dévastateur de cette fraude sur l'économie du pays. Pour mieux comprendre l'impact de cette fraude sur la société béninoise, examinons quelques cas concrets qui illustrent la diversité des victimes. Aline Aklasato, une tisserande de 45 ans, raconte « Je n'avais aucune raison de ne pas croire à cette affaire d'ICC Services. Des consoeurs et des amis avaient fait des dépôts et recevaient les dividendes. Moi-même, j'ai perçu mes dividendes pendant 2 mois, avant que les difficultés commencent. J'ai perdu toutes mes économies, près de 3 millions de francs CFA, environ 4 500 €, raconte Aline Aklasato. Kofi, un commerçant de 38 ans, a investi l'équivalent de 15 000 €, toutes ses économies et même de l'argent emprunté. Je pensais pouvoir agrandir mon commerce et offrir une meilleure éducation à mes enfants. Maintenant, je me retrouve endetté et sans rien. Marie, une étudiante de 22 ans, avait investi l'argent que ses parents avaient économisé pour ses études. Je voulais financer mes études à l'étranger. ICC Services semblait être la solution miracle. J'ai convaincu mes parents d'investir. Aujourd'hui, je me sens coupable d'avoir ruiné leur retraite. Ces histoires ne sont que la pointe de l'iceberg. Des fonctionnaires, des enseignants, des agriculteurs et même des hommes d'affaires ont tous été victimes de cette arnaque massive. ICC Services
avaient réussi à séduire des Béninois de tous milieux, souvent en exploitant leur désir d'améliorer leur situation financière et leur confiance dans le bouche à oreille. En juin 2010, le château de cartes s'effondre brutalement. ICC Services ne peut plus payer ses investisseurs. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, provoquant une panique généralisée. Des milliers de personnes se précipitent au bureau d'ICC Services, espérant récupérer leur argent, mais en vain. L'impact sur l'économie béninoise est considérable. Des familles entières se retrouvent ruinées du jour au lendemain. Les conséquences sociales sont profondes. Augmentation des tensions familiales et des divorces, hausse du taux de suicide, perte de confiance dans le système financier et les institutions. Le pays tout entier est secoué par ce scandale. L'économie locale, qui avait bénéficié de l'afflux d'argent pendant la période faste d'ICC Services, subit un coup dur. Les petits commerces qui s'étaient développés grâce aux investissements des clients d'ICC Services ferment les uns après les autres. Face à ce scandale sans précédent, les autorités béninoises ont d'abord semblé dépassées. Certains critiques affirment même qu'elles ont fermé les yeux trop longtemps, peut-être en raison des retombées économiques positives que semblait générer ICC Services. Cependant, sous la pression populaire et médiatique, des poursuites judiciaires ont finalement été engagées. En 2019, après un long processus judiciaire, les principaux responsables d'ICC Services ont été condamnés. Guy Aplogan, le fondateur, a écopé de 10 ans de prison. D'autres dirigeants ont reçu des peines allant de 3 à 8 ans. Mais au-delà des condamnations, le gouvernement béninois a également pris des mesures pour indemniser les victimes. Un comité de suivi a été mis en place pour gérer le dédommagement et environ 68 000 personnes ont reçu une compensation pour un montant d'environ 8 milliards de francs CFA. Cependant, pour beaucoup de victimes, ces efforts restent insuffisants face à l'ampleur des pertes subies. Des dizaines de milliers de personnes réclament toujours le remboursement des sommes investies, soulignant la nécessité d'une action plus efficace pour réparer les dommages causés par cette arnaque massive. Suite à ce scandale, les autorités béninoises et de l'UEMOA ont pris des mesures pour renforcer la régulation du secteur financier, création d'une cellule de renseignement financier, renforcement des contrôles sur les sociétés d'investissement, campagne d'éducation financière auprès du grand public. Malgré ces efforts, la confiance dans le système financier reste encore fragile. L'affaire ICC Services nous rappelle l'importance cruciale de la vigilance financière. Voici 3 règles d'or pour éviter les arnaques. 1. Méfiez-vous des promesses de rendement exceptionnel sans risque. Si on vous propose un placement avec 20% de rendement annuel garanti, c'est probablement une arnaque. Les investissements légitimes à haut rendement comportent toujours des risques élevés. À titre de comparaison, le taux d'épargne moyen dans la zone UEMOA est d'environ 3,5% par an. 2. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Avant d'investir, assurez-vous que l'entreprise est enregistrée auprès des autorités compétentes, comme la BCEAO pour la zone UEMOA, le RCS en France ou la SEC aux États-Unis. Cette vérification garantit sa légalité et sa conformité. Consultez également des avis indépendants et méfiez-vous des retours uniquement positifs. 3. Diversifiez vos investissements pour limiter les risques. Il ne faut pas mettre tous ses espoirs dans une seule récolte. Diversifiez vos investissements entre l'épargne bancaire, les obligations d'État et les actions d'entreprises solides. Ainsi, si l'un de vos placements ne porte pas ses fruits, les autres pourront assurer votre sécurité financière. Ces règles peuvent sembler simples, mais les ignorer peut entraîner des conséquences désastreuses, comme l'a montré l'affaire ICC Services. L'histoire d'ICC Services est un rappel brutal des dangers des systèmes de Ponzi et de l'importance de l'éducation financière. Elle nous montre comment l'espoir d'une vie meilleure peut parfois nous rendre vulnérables aux arnaques. Mais elle souligne aussi la nécessité d'une régulation financière efficace et d'une vigilance constante de la part des citoyens et des autorités. Cette histoire vous a-t-elle surpris? Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a été? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes sur les scandales financiers qui façonnent notre monde. Ensemble, nous pouvons apprendre à mieux nous protéger contre les arnaques financières.